Yeah, freestyle pour Afro-culture. Yeah. Tigirida, tiganga wende, yambe yeah. Remalasa, monsieur Bedouli, Batifare. Beole beme, fobeye. Wanik maziwa, foterame welenziwa. Je me nomme Frère Malcolm, artiste, musicien burkinabé et rappeur de base. Et puis voilà. Mon passe-temps favori, c'est l'arrangement musical, travailler en studio, créer des musiques, et puis suivre le foot à la télé, et puis suivre aussi l'actualité politique. Ben, je dirais que ce sont mes influences depuis le bas âge. J'ai toujours eu une petite fascination pour des gens qui ont un combat, qui ont un message porteur, des gens qui se battent au-delà même de leur personne. Ils mènent des combats qui vont au-delà même de leurs propres intérêts. Et je pense que en grande partie aussi ça a été le film, j'ai regardé le film de Malcolm X à l'époque, Spike Lee qui a réalisé un film sur Malcolm X. Et on va dire c'est le film qui m'a un peu fait passer de l'autre côté, du côté engagé de la société. D'où mon nom même déjà, Malcolm. Et voilà. Au grain avec les potes. Bon, j'écoute toujours du rap. J'écoute du rap, j'écoute aussi de l'afro-pop, tout ce qui est musique africaine et puis toutes les tendances musicales. J'essaie d'écouter un peu tout, vu que je fais de l'arrangement et qu'il faut être au parfum de tout ce qui se passe. Bon, le message, il est simple. Dans Bointan Zenna, c'est un peu un message de conscientisation. Ça n'a pas l'air d'être une chanson de conscientisation, mais c'est le positionnement qui fait que on ne peut pas facilement comprendre. Vu l'angle avec lequel j'ai abordé le sujet, ça parle surtout des jeunes qui, au nom de la jeunesse, se permettent tout. Voilà, tout quand ils font tout ce qui est mauvais, ils disent non mais il faut me comprendre, je suis jeune, c'est la jeunesse, tu sais, c'est notre moment, c'est le moment, tu vois. Donc on fait tout sous prétexte qu'on est jeune. Et comme on dit en Djoula, donc c'est un mauvais enfant qui devient un mauvais vieux. Donc c'est une façon de dire à la jeunesse que être jeune n'est pas gage de laisser aller. Voilà, ce n'est pas gage de laisser aller. Voilà, il faut quand même avoir un minimum de recul. Voilà. Et quand tu regardes dans la vidéo, le monsieur, malgré son âge, l'acteur principal, il dort chez sa maman avec ses petits frères et tout. Mais quand il arrive au maquis, c'est lui qui dilapide l'argent. Pourtant, il n'a même pas une maison même où il peut habiter lui-même. Il vit chez sa maman. Donc, c'est un peu le message qu'on a voulu faire passer. Mais bon, dans l'humour un peu, comme ça passe comme une lettre à la poste.
Les bonnes choses ne durent pas, les grands hommes aussi, qu'ils viennent de Durban ou du royaume aussi. Ce n'est pas un fait nouveau depuis l'époque du Messie. Les hommes trop lucides sont ciblés, génocide. Le système n'aime pas ceux qui ont un sixième sens, car ils sont supposés avoir un troisième œil. On ne fera pas le deuil de ceux qui ont osé dire au péril de leur vie, refuser de mentir au nom de la dignité de la masse. Oppression des menaces, tenir le même discours, ça ne coupe pas les rues. Les hommes de cette carrure, ces hommes qui bravent tout sans armes et sans armure. C'est Martyr de Faso Combat fit Alif Nawa. Ça a été un grand moment dans notre carrière, ça a été aussi un tournant. Et c'est un featuring qui a été d'une sincérité impossible. Voilà, parce que Alif nous a contactés pendant qu'on faisait l'album. Et voilà, on a causé, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une chanson ensemble. Et la chanson, tout ce qui est chanté a été créé par Alif et David. Ils ont vraiment travaillé en collaboration. Et en ce moment, moi, je pense que j'étais au Sénégal. Et c'est dans l'avion que j'ai écrit mon couplet quand je revenais. Et voilà, ça a donné un morceau légendaire qui est toujours apprécié par les populations. Qu'est-ce que je peux dire que vous ne savez pas? Vous savez tout. Faso Combat, c'est un groupe de rap composé de David le combattant et frère Malcolm. Et voilà, le groupe est né en 2001 et le groupe s'est arrêté en 2013. On va dire ça comme ça. En 2000 plutôt, et ça s'est arrêté en 2013. Donc 13 ans de carrière, une dizaine de clips, 4 albums, beaucoup de featuring, beaucoup de tournées partout dans le monde. Et voilà, donc un groupe qui a fait son chemin et qui s'est arrêté aussi à un moment donné. Au début non. Au début je n'arrivais pas, au début de la séparation je n'arrivais plus à écouter. Mais aujourd'hui j'arrive à écouter. Maintenant j'écoute et ça me fait plaisir, je suis content quand j'écoute. Et voilà. Bon, nos relations sont toujours, on va dire, fraternelles. Voilà, nos relations sont fraternelles, on s'entend bien. Et on a même créé une chanson qui n'est pas sortie ensemble. Après la séparation, on a créé une autre chanson qui était censée sortir jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que David est tombé malade et tout. Et voilà, donc c'est ce qui a un peu retardé, sinon le projet il est fini. Et vous alliez voir quelque chose de Faso Combat, même si c'était David le combattant featuring frère Malcolm. Mais je sais que vous allez appeler ça Faso Combat. Ma dernière sortie date de 2019. C'est l'album Antikouma. C'est un album de 12 titres qui est sorti en 2019. Et comme je suis très chanceux, quand l'album est sorti, la Covid est arrivée. Et la Covid a avalé l'album. Voilà. Depuis ça, je n'ai pas sorti d'album. J'ai enregistré beaucoup de morceaux que je n'ai pas sortis par rapport à la situation nationale, par rapport à tout ce que vous connaissez, l'insécurité. Bon, souvent on n'a pas le moral, on ne se sent pas dans les conditions de rigoler en fait. Souvent tu veux apporter des musiques et tu te dis bon, les gens vont se dire les gens sont en train de mourir et toi tu chantes. Bon, on a vu ça sur les réseaux sociaux par rapport à beaucoup d'artistes. Et voilà, donc ça fait que moi je continue d'enregistrer mais je ne sors pas. J'attends le bon moment pour sortir de nouvelles choses. Bon, c'est la trappe. Le rap a toujours été comme ça. Le rap, c'est une musique qui est évolutive. Le rap n'a jamais été statique. Le rap que nous on fait, certains appellent le vrai rap, n'est même pas le rap de base parce que il y a 20 ans avant nous, il y avait un autre rap plus violent que ce que nous on faisait. Et aujourd'hui, il y a la trappe, le rap un peu chantonné, un peu... Oui, c'est une évolution normale des choses. Et les jeunes burkinabés se sont adaptés à la situation et s'en sortent très bien dedans. Il y a beaucoup de talents qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et il y a aussi ceux qui sont à la traîne, qui n'ont pas suffisamment de talent mais qui s'accrochent. C'est un peu partout pareil. C'est ceux qui auront le niveau qui iront de l'avant.
Mais pourtant, quand on existait, on n'était pas si adulé que ça. C'est après la dislocation, c'est comme on dit, hein, c'est quand on n'a plus la paix qu'on se rend compte de son importance. Bon, c'est une perte, certes. C'est une perte. C'était ces deux grands groupes qui ont vraiment marqué l'histoire du rap burkinabé, qui ont représenté le Burkina partout dans le monde. Et voilà. Si on part sur le côté pessimiste des choses, on va dire que c'est une grosse perte. Mais quand on veut regarder le côté optimiste aussi, on dit il y a 2 groupes qui sont partis, mais il y a 4 artistes qui sont nés. Donc ça, c'est le côté optimiste. Si j'étais pas seul, il n'allait pas faire Boïta Zena qui vous a fait danser jusqu'à aujourd'hui. Si Smarty n'était pas seul, il n'allait pas faire RAP et tout le tralala. Il n'allait peut-être pas faire le stade encore à nouveau, comme Yélène l'avait fait. Et voilà. Donc, à quelque chose, malheur est bon, même si c'est pas quelque chose de souhaitable. Et voilà. On prend ça avec philosophie. Oh, ben, je ne sais pas ce qu'on n'a pas fait. Parce que, pour le moment en tout cas, ce que notre génération a fait, la nouvelle ne l'a pas encore fait. Donc, je pense qu'elle a encore du chemin. Parce que nous, on a fait le tour du monde. Pour le moment, la nouvelle génération est encore au Burkina. Elle commence à un peu sortir, aller en France un peu. Mais nous, on a fait le tour du monde. Et ça, c'est pas à négliger. Et ben, je pense que chaque génération viendra, on va dire la musique, ça va être comme l'État, c'est une continuité. Voilà, il y a ceux d'avant nous, les Georges Ouédraogo, les Idak Bassavi, les comment on appelle, Samir Hama, Amity Meria, tu vois, il y en a qui ont tracé les chemins, les Nick Dombi, tout ça. Et il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu faire que nous, on a réussi à faire. Et je pense que les petits frères aussi vont faire mieux. J'espère qu'ils vont faire mieux que nous parce que l'essentiel est que ça grandisse au fur et à mesure. Voilà, faut pas que ça recule. Voilà. Mon souhait est qu'ils fassent mieux que nous. Mais pour le moment, en tout cas, ils ont une bonne base. Ça se passe très bien. Ils sont adulés par les populations. C'est déjà bien parti pour aller de l'avant. Oh, musical, moi j'ai pas de sortie pour le moment. Comme je le disais tantôt, j'ai enregistré beaucoup de sons que j'ai pas sortis. Et il n'y a pas si longtemps, je devais sortir un clip. Et la situation sécuritaire s'est dégradée, j'ai arrêté parce que quand ça commence comme ça, tu n'arrives plus à faire la promo. Voilà, quand tu passes à la télé pour parler de musique, alors qu'avant toi, ils ont fait passer des images de 17 morts, 14 morts, la promo ne passe pas. Donc, moi, j'ai dû faire encore une pause. Donc, pour le moment, je n'ai pas une actualité musicale. On va dire, le dernier truc que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps, c'est le projet avec l'ONASER sur la sécurité routière, laissons passer nos enfants, en featuring avec Amzi, Dabros et puis Krikika Konka de Gombo.com. Ça, c'est ce que j'ai sorti il y a moins d'1 an. Voilà. Bon, je pense qu'en toute chose, c'est dans ce monde globalisé, comme on dit, ce qui peut amener la jeunesse à garder la tête froide, c'est l'éducation. Et l'éducation au sein de la famille, l'éducation des parents, c'est ça qui amène quelqu'un à tenir dans ce monde-là. Voilà, donc moi je pense que ceux qui sont un peu à la dérive, c'est juste les conseiller. Maintenant, ceux qui ont des enfants, vraiment tâchez de vraiment les éduquer comme vos parents vous ont éduqué. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la nouvelle génération de parents même n'aiment pas être un peu dur avec les enfants. Ils veulent tout donner à l'enfant, croyant que c'est en faisant plaisir à l'enfant qu'on aime son enfant. Voilà, et laisser l'éducation à la télévision. Aujourd'hui, quand tu regardes nos chaînes, les dessins animés, je n'ai jamais vu, mais j'ai appris qu'il y a des dessins animés où il y a des garçons qui s'embrassent. Et moi, je pense qu'on est africain, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir assumer et qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir refuser. Voilà. Donc, si on laisse nos enfants suivre tout ce qu'ils veulent, ben, ils deviendront ce que nous, on ne souhaite pas. Voilà. Donc, moi, je pense que la clé aujourd'hui, c'est l'éducation. Moi, j'ai été éduqué par mes parents de façon, on va dire, très rigoureuse. Il y a eu des moments où c'est allé jusqu'à la cravache. Et aujourd'hui, quand tu regardes sur
Quand tu regardes même dans le milieu de l'éducation nationale, on parle de même pas verbalement même parler durement même à un enfant. Bon, se laisser aller là a forcément des conséquences. Et chacun va assumer ses actions. Ben, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Moi, je tiens simplement à vous dire merci pour cette interview. Merci pour l'idée même de faire le tour des artistes comme ça, essayer de poser des questions sincères sans être dans l'agressivité. Voilà, sans être dans l'agressivité, sans chercher forcément à faire le buzz avec des trucs. Ça, je vous encourage vraiment et j'espère que dans 20 ans, 30 ans, vous serez encore là, plus grand, avec des drones, des caméras de toutes sortes pour faire grandir encore la culture burkinabé, africaine, mondiale. Donc, respect à vous et puis, pour moi, tout a été dit. On peut mettre un beat ici. Guiwakai, la gamme, yeah. Aux antipodes des réalités, j'ai vu des frères errer jusqu'à dégénérer, à consommer des substances bizarres, sous le couvert des métiers de l'art. Je suis chanteur, je fais du théâtre. Arrête ton cinéma, arrête ton théâtre. Tu gâches ta vie, la pourrie. La nicotine à la gâchette facile. Juste une taf, deux taf, tout à fait. Mais bientôt dans ton crâne, ton cerveau fera des galipettes. Notre génération manque de réalisme. Et sa destruction reste endogène. Endoctrinée dans des luttes floues. Pure et crachée quand elle ne vaut plus un clou. Ça craint bien sûr, frère, ça craint. Mais quotidien demeure le train-train. Bâtissons des écoles, disait le poète. Mais nos bras valides se... Bye.